Les amis, voici le feuilleton qui arrive, parce que le Puy-en-Velay et la Haute-Loire, c'est un sentiment aussi, celui d'un fleuve qui se dessine. Et le thème de notre feuilleton aujourd'hui, Nathalie, quel est-il ? Eh bien, en Haute-Loire, autour du fleuve, il y a beaucoup de petits cours d'eau. C'est le cas du Rang, sur le bord duquel se trouve un petit paradis. C'est le village de Blanyac. Alors, qui dit ruisseau, dit rivière, enfin rivière, qui dit eau, dit moulin à eau. Et à Blanyac, il y en a 17. Mais pas forcément 17 en bon état. Ça va de la ruine au moulin plus ou moins élaboré. Ça tombe bien parce qu'une bande d'amis amoureux de Blanyac et de ses moulins, l'association des amis des moulins de Blanyac, ne compte ni son énergie, ni son temps. Et vous allez voir qu'il ne manque pas de ressources. Ah. À tendre l'oreille, l'on entendrait presque dans le bruit de l'eau une mélodie, voire même une histoire. Cette histoire, c'est celle d'Alain et Jocelyne. Ils ont quitté la ville de Lyon pour chercher un peu de verdure et de sérénité, ici, à Blanyac, au bord de ce ruisseau, au bout du monde. C'est le ruisseau, c'est chouette. C'est que du bonheur, quoi. C'est mieux que la circulation, hein, c'est vrai. Hein. Jocelyne est littéralement tombée amoureuse de cette maison. Elle se souvient très bien de ce jour où elle l'a découverte pour la première fois, il y a 15 ans. J'en tremble encore. J'en tremble parce que je me rappelle de l'émotion que j'ai eue en me disant c'est pas possible, quoi. Cette maison, elle nous attendait. Moi, j'avais envie d'une maison en pierre, avec un ruisseau, avec de l'eau, avec des poutres, avec la nature autour. Et puis, j'en rêvais, mais sans me le dire. Un petit coin de paradis perdu dans la forêt. Mais Alain et Jocelyne sont encore loin d'imaginer la suite, quand un de leurs voisins leur révèle que leur maison est en fait un ancien moulin. C'est pas un moulin traditionnel avec une roue verticale et un flux continu d'eau. C'est typique de la Haute-Loire. C'est d'abord une retenue d'eau qui se trouve ici, avec normalement une conduite forcée qui passait sous le terrain et qui rentrait dans le moulin. L'histoire de Blanyac est depuis toujours liée à celle de son ruisseau et de ses moulins. Ce ruisseau, c'est le Rang. Il n'a beau faire que 2 km de long, 17 moulins à eau ont été recensés. Une telle concentration est tout bonnement exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5, dont un seul est opérationnel. Mais une poignée d'irréductibles comme Alain et Jocelyne se battent pour les restaurer. Salut Jean-Louis. Jean-Louis, c'est le Don Quichotte de Blanyac. Aucun moulin ne lui résiste. C'est le mécano du village, il retape tout. Toi, tu es le MacGyver du moulin, quoi. Qu'est-ce que je veux te faire voir déjà? On va passer dans le coupon. Comme Alain et Jocelyne, il fait partie de l'association Les Amis des Moulins, qui aide à restaurer les moulins de Blanyac et à préserver ce patrimoine régional. Aujourd'hui, Jean-Louis présente à Alain le chantier sur lequel il travaille. Ce moulin appartient à des Polynésiens qui viennent ici en vacances. Et ils ont sollicité Jean-Louis pour le réhabiliter, mais il y a encore beaucoup de travail. Jean-Louis n'a jamais aussi bien porté son surnom de MacGyver du moulin. C'est lui qui a mis au point le système de poulies pour extraire les meules et pouvoir ainsi les réparer. Costaud le Jean-Louis, et téméraire, mais il sait être patient vu l'étendue des travaux. Oui, ça m'occupe pendant la retraite, voilà. Oui. Alors, je prends mon temps. Alors, il va falloir, dans un premier temps, que je bouche les canalisations là pour voir si l'écluse est capable de retenir l'eau toute seule. Après, il faut que je refasse le plancher. Je pense que j'en ai au moins pour 2 ans. Si ce chantier en est à ses balbutiements, Jean-Louis et Alain ont d'ores et déjà prouvé leur savoir-faire. Ils nous emmènent juste à côté, au seul moulin qui est bel et bien terminé. Bonjour. Bonjour André. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Messieurs, dames, pardon. Bonjour. On est venu faire un petit peu la visite. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce moulin accueille de la visite. Des touristes curieux de savoir comment fonctionnait un moulin d'époque. Quand le tambour va tourner, il va agiter cette mouture. Le plus fin de la mouture va passer à travers cette première soie qui est très fine et va s'écouler ici jusque là où on voit tomber ici la farine la plus fine, celle avec laquelle on va faire les gâteaux. Ici, tout ce qui n'aura pas été accepté là, du fait que le tambour est incliné, la mouture va aller un peu plus loin. Là, c'est la farine pour faire du pain. Tout petit peu plus loin, une soie un peu plus grossière qui va laisser passer un petit peu de son.
ça va être la farine pour faire le pain complet. Si le procédé pour faire de la farine est connu de la plupart d'entre nous, les moulins à eau de la région sont, eux, plus atypiques. Car au lieu d'avoir une roue verticale à l'extérieur, ils ont une roue horizontale et à l'intérieur. L'autre particularité, les écluses. C'est très pratique quand le torrent est fort, car elles empêchent d'avoir un débit conséquent. On stocke alors une étendue d'eau juste au-dessus du moulin. Et dès que les meuniers veulent moudre du blé, eh bien, ils ouvrent la vanne. Attention, les mirettes, c'est assez impressionnant. Super impressionnant, super vite en fait. Et le côté hyper ingénieux du mécanisme, quoi. Ça, c'est génial. Ces touristes n'en reviennent toujours pas. Le pari de l'association de sauvegarder ce patrimoine et de montrer les techniques de nos ancêtres est réussi. Et vous la voyez remonter là, par les ébatteurs à godet là-bas. Ouais, c'est super. Et on voit tourner le tambour et on voit s'agiter à l'intérieur la mouture. Et finalement, cette farine traditionnelle, elle est comment? Elle est très très fine, elle a une jolie couleur, ça fera un bon gâteau. Oui. Si on voit ça plein de buissons, puis que dans quelques temps, on se demande qu'est-ce que ça a été, là on sait ce que c'est. Et ça tourne encore, voilà. C'est beau, je trouve. Un bon autre. Des noisettes. Noisette. Voilà l'autre mission de l'association des Amis des Moulins, faire revivre la magie d'antan en partageant le gâteau fabriqué à partir de la farine du moulin. C'est tout ça le moulin, hein. C'est la convivialité de se retrouver ensemble, de travailler ensemble et puis de manger un petit bout de gâteau ensemble. Une satisfaction pour les membres de l'association Jean-Jacques, Jean-Louis, Jocelyne et André qui dégustent le gâteau de leur bébé. Et à chaque bouchée, c'est une partie du patrimoine de Blanyac qui savoure. Quel travail formidable! Alors on salue sur le plateau la présence, alors regardez-les bien, c'est de Jeannot, de Janine et de MacGyver lui-même. C'est Jean-Louis. Il est là sur le plateau. Si jamais il y a un petit souci, il s'occupe de tout. Le seul moulin qu'ils aient réhabilité entièrement, c'est celui-ci. Évidemment, ils ne vont pas réhabiliter les 17 moulins, mais on va regarder sur des images. Il y a différents degrés, évidemment, de rénovation selon l'état du moulin, parce que ça peut aller de la véritable ruine, où on a du mal parfois à discerner un moulin. Quelquefois, c'est juste un mur apparent et puis, en fait, ce sont les vestiges d'un moulin, comme celui-ci que nous montre André. Ou alors, il est complètement envahi par la végétation. Forcément, la nature reprend souvent ses droits, donc il faut désherber et enlever toute la végétation. Mais heureusement, on trouve aussi des moulins qui sont rénovés en meilleur état, qui ont conservé leur architecture entière. C'est vrai qu'il y a 17 moulins qui jalonnent l'Oran, la rivière. La restauration de ces moulins, et notamment de celui-ci, elle a été vraiment pensée dans le respect des matériaux, des techniques traditionnelles. Et si vous souhaitez le visiter, si vous souhaitez aller voir comment on fait de la farine de façon ancestrale, c'est très simple, hein, puisque des visites sont proposées une bonne partie de l'année. Donc n'hésitez pas à y aller, parce que le patrimoine, finalement, Laurent, ce ne sont pas seulement de vieilles photos, Johnny, ce sont aussi nos racines, un témoignage du passé. Et quand on le restaure, c'est un petit peu de son identité qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est important le travail de ces associations, et notamment de celle des Amis des Moulins, oui, Jean-Sébastien. Non, mais ce qui est formidable dans cette restauration, c'est que le moulin, il fonctionne. Oui. Il fonctionne et il sert. Parce que ça sert à rien de restaurer si c'est pour que ça ne marche pas et si c'est juste pour faire un intérieur comme ça, d'avoir une meule en décor. Ça, c'est formidable ce que vous faites, parce que vous faites perdurer le patrimoine. Et il dure et il sert. Voilà, donc bravo à vous. Ça, pas mal. Et dis-moi, bravo, félicitations, madame, messieurs.